125 Husqvarna de 2007, donc qui est à la base en enduro et que j'ai monté en SM. Vous pouvez voir à peu près, vous allez voir des images un peu plus tard. Je vais m'arrêter un peu plus loin pour vous montrer un peu la bête. Donc vous allez pouvoir voir un peu les changements que j'ai fait dessus. Quand je l'ai achetée, elle était vraiment dans un piteux état. Mais j'ai fait pas mal de trucs pour la retaper un peu. Je vais vous afficher quelques photos là pour que vous puissiez voir. J'en ai pas énormément, mais ça peut toujours montrer un peu à quoi elle ressemblait. Je vais vous afficher aussi quelques photos quand on l'a retapé. Ouais, on a fait pas mal de travail avec mon père dessus et je suis assez fier du résultat, je suis assez content parce que franchement quand je l'ai acheté je me suis dit il y a quand même pas mal de taf, mais après c'est plaisant quand même, donc oui je vous disais c'est assez plaisant quand même, enfin, en tout cas moi j'aime bien taper sur la machine quoi, l'emmener au mécano, bah déjà ça coûte des sous et puis même c'est bien de savoir le faire soi-même quoi. Ouais c'est bien de l'emmener au mécano mais ça coûte vite très cher, donc surtout les trucs les plus simples, c'est mieux de le savoir le faire soi-même, sans retendre une chaîne, tout ça, franchement il n'y a rien de bien compliqué, donc après refaire un haut moteur c'est pareil, c'est pas super compliqué, mais je peux comprendre qu'il y en a qui osent pas le faire quoi, parce que ça fait quand même chier de niquer, c'est sûr tu vas économiser 200 ou 300 euros de main d'œuvre, 200 je dirais, 300, mais des fois tu peux tout niquer, donc des fois l'un dans l'autre, valait mieux l'emmener chez le mécano. Après voilà, il y a plein de tutos sur internet, franchement c'est plus très compliqué maintenant, on trouve tout sur internet, donc après faut se sentir de le faire aussi, voilà c'est tout. Parce qu'un tuto c'est bien mais ça vous le fait pas à votre place non plus. Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Bon voilà les gars, donc je me suis arrêté sur le côté, un petit endroit sympa pour justement vous présenter du coup la moto. Donc on va commencer par l'avant. Donc bon, la plaque phare ça reste la même, elle est phare encore d'allumer. Plaque phare ça reste la même, on a juste rajouté les numéros, on a teinté le feu, on a changé le garde-boue parce qu'il était trop grand, il était vraiment trop grand celui d'enduro. Bon ça c'est juste esthétique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, on a fait ça en carbone, donc les fours en carbone, donc c'est une sorte de covering en gros.
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah du coup les jantes. Parce que du coup les jantes d'origine c'était de l'enduro quoi, du coup on l'a passé en supermoto. J'ai toujours 2 paires d'enduro. Donc quand il fait plus frais, je les remonte et puis on va faire quelques balades. Bah, ça prend pas longtemps, ça prend 45 minutes. Ensuite on a fait des roulettes de protection. Donc ici, là et bah, sur tous les côtés quoi. Ici et là-bas. Donc au moins comme ça si ça tombe, c'est pas ça qui va prendre, ça va être la roulette. Pareil pour là-bas, ça sera pas le bras oscillant qui va prendre. Protège-main blanc, levier rouge. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a rajouté un compteur. Bon, du coup là c'est le scotch pour le floutage parce que c'est vraiment la merde, donc ça au moins c'est plus simple avec un scotch. Du coup ouais, on a rajouté le compteur parce qu'à la base il n'y en avait pas. On a changé les poignées, c'est rien. Le kit déco ça reste le même. La ligne dessus c'est une ligne FMF et la sortie c'est un Bud Racing. Donc quoi d'autre? Ouais, on a peint du coup les jantes parce qu'elles étaient vraiment dégueulasses, elles étaient toutes piquées. On le voit encore mais on les a bien rattrapées. On a mis des cours rayons rouges, tête de rayon noir et liseré rouge. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a peint le cadre. La boucle arrière et juste cette partie du cadre parce qu'après s'il fallait peindre tout ça, fallait sortir le moteur, tout ça, j'avais pas tellement envie. On a fait les cale-pieds rouges, bah, juste peint, hein, c'est pas de l'anodisé. Le bras oscillant carbone, pareil, bah, c'est le même stickers que pour les fourches. Ce genre de rétro, c'est tellement bien. Après on a fait ça, donc le moteur, juste de l'esthétique, hein, c'est juste de la peinture haute température rouge. Pareil pour le sélecteur. Après ça reste vraiment des petits trucs esthétiques. Là je viens de faire le kit chaîne. Donc je suis en 13,50. Donc là la chaîne elle est toute neuve. Elle est vraiment, elle a 100 km je crois, je viens à peine de la faire. Je l'ai reçue je sais plus, il y a une semaine je crois. Je l'ai montée direct, j'ai pas eu trop le temps de la rouler mais il a 100 km. Ensuite il y a le disque de 320 avec la patte de déport. Donc ça freine quand même pas mal. On sent qu'il y a du mordant quoi, ça accroche. Ensuite après tout ce qui est moteur, à part la ligne, tout est d'origine. Donc carbu, tout ça, c'est d'origine. Donc non, j'ai vraiment rien changé, juste la ligne, voilà, il y a la ligne qui est changée. Voilà, pareil de ce côté, donc on a peint, voilà, c'est vraiment que de l'esthétique, hein, c'est vraiment parce que je suis dans les petites retouches. Mais sinon ça change pas de performance à la moto quoi, une vis rouge ça changera rien. Voilà, pareil on a mis des stickers un peu partout, mais sans trop non plus parce qu'il faut pas surcharger la moto. Mais voilà, ça reste beaucoup d'esthétique. Il n'y a que la ligne qui est changée, mais niveau performance il n'y a pas de carbu de 30, 36, non. On a mis aussi un compteur de température, donc ça c'est vraiment le top pour savoir où on en est, quand on peut partir, quand elle a fini de chauffer, si elle chauffe trop et qu'il faut s'arrêter avant le serrage quoi. C'est quand même très utile. Ça coûte, celui-là je l'ai payé, c'est un truc d'aquarium à la base, je l'ai payé 1,50 €. Donc voilà les gars, je vous ai tout présenté, en tout cas le plus gros, j'ai peut-être oublié quelques petits trucs mais bon, je vous ai présenté le principal. Donc là je vais vous laisser sur quelques petits plans et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.